Si tu as envie de lancer un business digital rapidement, sans te prendre la tête sur la technique, Podia peut être l'outil idéal pour ton projet business que tu souhaites lancer. Podia est d'une simplicité monstre et j'aimerais te montrer comment ça fonctionne et comment développer ton business digital avec un tutoriel complet de la plateforme. Ok, on est sur la landing page de Podia et la première chose à faire, c'est tout simplement de créer un compte gratuitement. Vous cliquez ici, vous mettez votre nom, vous mettez votre email et vous faites un petit mot de passe qui va vous permettre de vous connecter à votre compte. Une fois que vous avez validé vos informations, vous allez recevoir un email de confirmation. Il va falloir cliquer sur cet email de confirmation pour valider votre compte. Donc vous faites confirmer mon email et là vous arrivez sur la page de présentation de Podia. La première chose à faire, une fois que vous arrivez sur cette page, c'est d'aller ici dans le petit A qui est juste là ou le petit onglet qui fait référence à votre nom et vous faites Settings. Ici, ce que vous allez faire, c'est de mettre votre langage en français pour que ça soit bon et vous faites pour que votre site et les différents outils qui vont être mis en place, notamment votre formation en ligne, vos emails, etc., soient en français. Donc vous faites ici French et vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que c'est fait, on revient sur la page de présentation et la page d'accueil de Podia en termes de back-end et ici vous avez pas mal de choses qu'on peut voir. La première chose, c'est qu'on va faire maintenant, je vais te faire une présentation générale de Podia. De mon côté pour vous expliquer tout ce que vous avez ici et il faut qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez compris un petit peu comment ça fonctionne. La première chose, vous avez la possibilité de voir votre site web. Personnellement, je vous déconseille de créer tout votre site sur Podia. Je vous recommande WordPress et Hostinger pour gérer tout ça. Mais vous avez la possibilité de gérer toute la partie présentation, de formation, etc. Moi, personnellement, je le fais directement sur mon site web. Et une fois que vous faites site web, éditer le site web, vous avez pas mal de propositions. La première position, c'est d'avoir une page blanche, blank sites, que vous allez pouvoir gérer. Vous avez également la possibilité de créer une page pour pouvoir collecter des emails. Vous avez une page pour mettre des liens et une page pour créer votre site. Par exemple, si je souhaite, je peux choisir le code couleur de mon site web. Donc, je peux laisser par défaut ou choisir une autre couleur. Là, je vais laisser par défaut. Par exemple, je veux viser principalement la collecte d'emails. Je vais cliquer sur cette partie-là et je vais faire continuer. Ici, je vais choisir le langage de mon site web. Donc, je vais regarder par défaut le français. C'est pour ça que ça a été mis par défaut et c'est pour ça que je vous recommande d'aller dans les settings et de mettre français. Donc, votre première page sera une page de capture et vous pouvez tout simplement créer une nouvelle page juste ici. Donc, ici, on a une nouvelle page qu'on peut gérer totalement. Par exemple, ici, je peux tout simplement créer et choisir une image de présentation pour mes formations. Donc, ça peut être ma page où je vais présenter toutes mes formations. Donc, ici, par exemple, je peux changer le texte, je peux changer les images, je peux faire ce que je souhaite assez facilement. Donc, ici, vous avez la disposition de votre titre et ici, tout simplement changer le texte, par exemple, page de formation. Donc, ici, par le titre, je peux mettre, par exemple, formation business, par exemple. Ici, je peux mettre la description de ma formation et tout simplement, je peux mettre un bouton qui va permettre de pouvoir tout simplement acheter mon produit juste ici. Donc là, je peux mettre une URL vers une page ou une catégorie de mon site. Donc, je peux choisir ce que je souhaite et donc, je peux gérer facilement. Je peux envoyer sur un blog, je peux renvoyer sur un produit, etc., etc., etc. Et donc ici, par exemple, je peux créer tout simplement un lien qui va renvoyer soit vers une formation, soit vers une page spécifique de mon site. Par exemple, ici, je peux renvoyer vers une URL, vers un email, vers un téléphone, vers un produit. C'est à vous de voir par rapport à comment vous voulez structurer votre site, mais c'est assez simple à utiliser. Par exemple, si ici je veux renvoyer vers une autre page d'un site, tout simplement je vais mettre mon URL juste ici et je vais cliquer ici pour recevoir, pour commencer par exemple. Et donc ici, si la personne souhaite se former à une de mes formations qui est juste là, il peut cliquer juste là. Je peux tout simplement ici, en cliquant juste là, sauvegarder comme une copie de cette page-là et la dupliquer sur d'autres pages. Par exemple ici, page de formation par exemple. Et donc je fais sauvegarder et en revenant ici, je peux tout simplement gérer mon design assez facilement. En cliquant juste sur la page setting, je vais nommer cette page par exemple page formation et je peux mettre une URL. Et donc est-ce qu'on veut le voir sur le header ou non? On clique juste là et on peut choisir également une image pour cette page. Donc ici, j'ai créé tout simplement assez facilement mon site web en quelques minutes. C'est assez simple à utiliser et je vous recommande de prendre le temps si vous souhaitez gérer la partie page de capture, la partie page de présentation de votre formation sur cette partie-là. Et en termes de design, vous pouvez tout gérer juste ici en termes de couleurs. Donc par exemple pour vos boutons, voilà, on peut changer le header de votre site et donc on peut gérer tout le code couleur de notre site juste ici. Donc je vous laisse cette partie-là. Le but c'est pas de créer un site
de A à Z sur Podia, mais c'était pour vous montrer la facilité d'utilisation de la plateforme et vous avez vu que ça match assez bien sur les différents formats, que ça soit sur téléphone, sur tablette ou encore sur ordinateur. Le but, c'est vraiment de voir comment ça marche et une fois que c'est fait, pour moi, c'est bon, je vais passer sur l'étape précédente. Donc la partie site, je vous laisse le temps de l'utiliser et de l'appréhender, mais c'est assez simple à utiliser. La partie blog, je vous déconseille de faire le blog sur Podia, c'est mon point de vue. Même pour le référencement, c'est pas un truc de dingue pour gérer toute la partie blogging sur cette partie, donc je ne veux pas passer mon temps là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment la partie produit et la partie email. C'est là où tout le business va se baser. Donc la création de produits et la création d'email qui va nous permettre de vendre nos produits. Donc dans la section produits, ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est les différentes offres et produits que tu peux promouvoir sur Podia. Je peux aller voir tous mes produits, mais là, j'ai créé aucun produit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau produit, une nouvelle formation. Ça peut être un coaching, ça peut être un webinar, ça peut être un fichier à télécharger, par exemple un e-book. Donc, ça peut être également un coaching ou un bundle, c'est-à-dire un pack de formation, par exemple. Ici, je vais créer une formation en ligne. Par exemple, je vais créer une formation en ligne sur le stress. Stress solution, par exemple. Donc, ça va être ma formation. Ici, je vais faire créer le produit. Donc, je vais vous montrer qu'en quelques minutes, on peut créer une formation assez facilement. Ce qui est intéressant avec Podia, c'est vraiment la simplicité en termes de design et on va à l'essentiel, contrairement à d'autres plateformes qui sont un peu plus compliquées. Ici, on va vous donner également la possibilité de vous expliquer comment créer une formation en ligne et ici, on va pouvoir éditer notre page de création de page de vente. Si je devais créer une page de vente, c'est assez simple. On a tout ce qu'il faut pour créer notre page de vente. On a la possibilité d'avoir une bannière principale, une bannière de contenu. Donc ici, un peu ce que contient la formation. Par exemple, ici, je vais aller dans bannière et également, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est qu'on peut sauvegarder des sections principales. Donc ici, par exemple, je peux reprendre la section que j'avais créée tout à l'heure et ici mettre le nom de ma formation et ici tout le contenu copyrighté qui va me permettre de promouvoir ma formation. Donc par exemple ici je vais aller dans bannière et ici j'ai déjà des propositions et des templates déjà préconfigurés pour pouvoir créer ma page de vente pas à pas. Donc par exemple si je vais dans la section contenu, ici je peux mettre le contenu de ma formation et donc ça va se mettre automatiquement toutes les sections de ma formation que j'aurais créées en back-end. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait. Donc là on peut gérer la headline en termes de taille et également on peut tout simplement en cliquant juste sur le petit plus gérer toute la partie création de page de vente. Donc là, on peut écrire une page à propos. On peut gérer tout ça facilement en un clic. Donc vous avez juste à pouvoir naviguer sur les différents liens et gérer votre page de vente assez facilement. Ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement d'aller voir ce que font d'autres concurrents sur cette plateforme et de vous inspirer un petit peu au début de ce qu'ils font, bien évidemment en apportant votre touche personnelle en termes de couleur, en termes de présentation. Mais le but, c'est pas de partir de zéro, mais de voir ce qui se fait dans votre thématique ou chez d'autres concurrents qui sont en lien avec votre thématique ou votre business. En termes de design, on peut gérer pas mal de choses. On peut améliorer, agrandir les parties, etc., etc. Pas besoin non plus de passer des heures là-dessus. Le but, c'est vraiment de créer une page assez simple qui permet de présenter votre formation et vos programmes. Et le but, c'est de créer du contenu et de promouvoir votre formation et de pouvoir avoir un maximum de trafic sur votre page de vente. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est également, dès qu'une fois que c'est fait, vous faites done et on arrive sur les autres parties. Donc là, tout à l'heure, on était sur cette page pour éditer notre page de vente. Ici, je vais vous montrer comment on développe notre formation et comment on crée une formation sur Podia. Alors la première chose à faire, tout simplement, c'est que vous avez la section leçon et la section section. La section leçon, c'est le contenu à l'intérieur de la formation et la contenu section, c'est les différents modules que vous avez. Donc par exemple ici, si je clique juste là, je peux l'appeler tout simplement module 1, par exemple présentation de la formation. Donc ça peut être une présentation assez rapide de que va contenir la formation. Donc ici, je peux mettre une rapide description et est-ce que je donne l'accès immédiatement à la formation ou si je donne un délai après l'achat de cette section. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir chaque module les uns après les autres, vous pouvez mettre un délai en termes de jours pour pouvoir débloquer ce module. Donc par exemple, moi je vais donner l'accès immédiatement, donc je vais faire sauvegarder. Et donc là j'ai mon premier module et donc ils appellent ça des sections et dans cette section, on a différents contenus qui vont nous permettre de présenter notre formation. Donc là par exemple, je vais l'appeler introduction, voilà. Donc ici on a du contenu par exemple et si vous souhaitez ajouter du contenu sur le contenu de votre formation, donc là on a notre titre et la partie contenu, vous faites slash et ici vous pouvez ajouter une image, ajouter un fichier, ajouter un bouton, etc., etc. Donc par exemple, si vous souhaitez ajouter un lien, vous tapez par exemple ici, je vais mettre une vidéo YouTube, une de mes vidéos YouTube, je vais faire insérer et là j'ai mon contenu qui est arrivé. Donc si vous souhaitez supprimer des éléments, vous cliquez juste ici et vous allez pouvoir modifier le contenu. Si vous souhaitez améliorer le texte, vous pouvez mettre du gras en italique, surligner, changer la couleur, ajouter différentes tailles sur votre contenu. Bref, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc
Donc n'oubliez pas, vous faites un slash et vous pouvez ajouter une image, un fichier, un lien ou même encore un bouton. Donc vous avez pas mal de possibilités qui sont assez faciles et on le voit ici que c'est assez simple à utiliser. Une fois que vous êtes satisfait, vous faites sauvegarder et ensuite on peut tout simplement avoir une visibilité sur l'introduction, donc voir la leçon. Et ce qui est intéressant avec Podia, c'est vraiment cette simplicité d'utilisation. Donc là, on a mis du texte, on a mis des images et là on voit notre vidéo. Vous avez vu, c'est extrêmement simple à utiliser et même au niveau du déplacement du contenu, vous avez vu que c'est assez simple et plutôt beau en termes d'ergonomie. Et c'est ce que je reproche un peu à d'autres plateformes, c'est une sorte de complexité un peu inutile qui empêche finalement le client et nous-mêmes dans la création de notre formation. On pouvait même agrandir le contenu et je trouve ça vraiment cool en termes de contenu en fait et d'apprentissage. Ce sera beaucoup plus agréable pour un client d'avoir ce genre de plateforme dans cette partie présentation de votre formation. Et ici, tout simplement, une fois que c'est fait, on fait sauvegarder et on va arriver sur cette page-là. Donc, si vous souhaitez ajouter un nouveau module, vous allez juste ici dans nouvelle section et là, vous allez créer par exemple module 2 et là, vous pouvez faire juste en dessous, bien évidemment, une description assez rapide de votre module et vous faites sauvegarder. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter les différentes leçons. Donc, vous avez vu, vous pouvez ajouter un fichier, ajouter un coaching, ajouter un quiz, etc., etc. Je vous laisse gérer de votre côté comment vous souhaitez configurer votre formation. Moi, ce que je vous recommande en termes de formation, si vous avez une formation qui est à moins de 100 €, je vous recommande entre 1 à 3 modules. Et si vous avez une formation beaucoup plus longue et beaucoup plus chère, plus de 100 €, je vous recommande de faire entre 3 à 5 modules. Le but, c'est vraiment d'accompagner une personne de son problème à la solution de son problème, du problème à la solution plutôt. Donc là, c'était vraiment la partie produit. Vous avez également une partie communauté que j'ai jamais vraiment testée et que vous pouvez utiliser notamment pour faire des abonnements si vous souhaitez créer une communauté. Donc c'est assez simple à utiliser et vous pouvez le plugger directement sur une de vos formations à travers la partie communauté. Donc comme moi je vous l'ai dit, moi de mon avis personnel, si vous souhaitez vous lancer en ligne, je vous recommande de vendre des formations digitales, c'est-à-dire des e-books ou encore des produits tels que des formations en ligne. Et ensuite, pourquoi pas créer toute cette partie communauté. Mais si vous souhaitez vraiment être à l'essentiel et être minimaliste, notamment sur Podia, je vous recommande vraiment de vous attarder sur la partie produit et la partie email qu'on va voir dès maintenant. Donc une partie souvent négligée et peu mise en avant, ça va être l'email marketing et comment tu peux utiliser l'outil d'email marketing de Podia très facilement. C'est que pour pouvoir gérer toute cette partie email, il va falloir avoir un email professionnel, sinon vous allez atterrir en spam. Et c'est là que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Podia a un tuto pour vous montrer comment créer un domaine personnalisé qui va vous permettre d'avoir votre propre nom de domaine sur Podia, mais surtout de pouvoir faire de l'email marketing en toute sérénité et sans être banni des plateformes telles que Gmail et autres. Pour cela, comme je vous le dis tout le temps, moi j'utilise Hostinger pour cette partie-là qui me permet de créer mon site web, mais surtout également d'avoir un nom de domaine personnalisé et également d'avoir des emails gratuit jusqu'à 100 adresses email. Et donc sur cette partie-là, je vais pouvoir ajouter autant de sites web que je le souhaite, jusqu'à 100 sites web, et de pouvoir gérer mon business assez facilement en termes d'email marketing. Donc ce que je vous recommande, c'est l'offre business, c'est celle qui correspond le mieux à notre activité et à notre projet. Et une fois que vous avez sélectionné ça, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre l'offre à 48 mois, c'est celle que j'utilise, et d'ajouter un code promotionnel qui s'appelle Adam RZK et qui vous permet d'avoir tout simplement une réduction sur l'achat et sur l'investissement du nom de domaine et de l'hébergement pour pouvoir faire de l'email marketing et de gérer votre site web. Une fois que c'est fait, vous tapez simplement continuer, vous faites toutes les informations, on vous demandera pas mal d'informations, vous les mettez en place et juste après on se retrouve de l'autre côté. Dans la partie email, vous avez deux possibilités, soit d'envoyer des broadcasts, soit envoyer des campagnes d'email. Broadcast, c'est la partie newsletter et campagne, c'est des emails automatiques. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc la partie email, on va aller dans broadcast, donc ça va être une partie newsletter et ici on va créer notre premier broadcast ici en tapant juste nouveau. Ici le nom ça va être un reminder, c'est pour nous se souvenir de quel sujet c'est en termes d'email. Donc ça va être peut-être notre premier email qu'on va envoyer à notre communauté. Donc j'ai appelé ça email de bienvenue et ici le sujet ou l'objet de l'email, je vais l'appeler merci par exemple pour ton inscription. Si je commence à avoir des premiers emails, je vais envoyer ma première newsletter comme ceci. Ici, c'est le petit texte que vous allez voir dans vos emails. Donc, si je vous montre assez rapidement, c'est ce petit texte ici qui va être vu. Donc ici, je peux laisser, je peux rien mettre ou je peux mettre quelque chose. Ici, de la part de qui, je vais mettre Adam. Ici, ça va être mon email par défaut, mais je vous recommande, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de ajouter et de modifier cette partie-là pour pouvoir faire de l'email marketing sans être mis dans des spams. Mais là, pour le besoin de la vidéo, je vais faire assez rapidement. Ici, quel type de personne va recevoir les
les emails, je peux mettre tout le monde, seulement les gens qui sont abonnés ou les membres, etc. Je peux choisir, ou seulement les personnes qui ont acheté un produit. Donc je peux filtrer assez facilement. Et ici, je peux choisir les templates que Podia propose. Moi, ce que je vous recommande personnellement, c'est de partir d'une page blanche. C'est ce qui va vous permettre de ne pas tomber en spam. Donc par exemple, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais faire Apply Template et je vais garder ce template-là. Et même de cette partie-là, je vais pouvoir gérer un petit peu tout ce que je veux en termes de contenu. Donc moi, ici, je vais rester sur ce format-là. Et donc, je peux taper mon texte assez facilement. Avant d'envoyer l'email, parce que ce que je peux faire et ce que je vous recommande plutôt pour voir si ça tombe pas en spam, c'est d'envoyer un email de test. L'email de test, c'est envoyé. Et donc, on peut voir assez rapidement à quoi ressemble notre email. Et donc là, je l'ai reçu. Et donc, je peux voir un petit peu à quoi ressemble mon email. Et donc là, je vois l'email comment il est. Donc, c'est juste un email de test. C'est pas un email que j'ai envoyé à mon audience. Et c'est hyper important de le faire pour voir s'il n'y a pas d'erreur, pour voir si tout correspond correctement à ce qu'on souhaite, si vous rajoutez des images, si elles sont bien adaptées, etc. Et une fois que c'est bon, vous pouvez tout simplement envoyer. Vous pouvez également l'envoyer pour plus tard, ou l'envoyer maintenant, ou l'envoyer pour plus tard, à vous de voir. Je vous recommande vraiment de faire quelque chose de simple. Il faut pas vous prendre la tête sur cette partie-là. Plus vous faites simple, plus vous envoyez des emails qui se ressemblent à des emails que vous envoyez à des amis, et plus vous serez à même de recevoir des clics et des ouvertures en termes de mails intéressants. Pour la partie email automatique qui s'appelle campagne, c'est à peu près la même chose. Donc je vais aller vous créer une nouvelle campagne. Ici, je vais faire delete et je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour créer une campagne, c'est tout simple. Vous créez sur nouvelle campagne ici. Et ici, je vais l'appeler séquence email automatique. De la part de qui? De ma part à moi. Les conditions, je peux choisir qui va recevoir ces emails par rapport à des tags, par rapport à une communauté. Est-ce que c'est ceux qui ont rejoint une communauté, ajouter une audience spécifique, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai personne, mais vous pouvez vraiment cibler par rapport à quel type de personne peut recevoir cette campagne automatique. Je peux ajouter des conditions, genre par exemple des gens spécifiques, des gens qui ont... Je peux ajouter également des conditions et je peux également ajouter des emails et également... Je peux ajouter également certaines conditions si je veux targeter des personnes précises pour être le mieux ciblé possible et d'avoir des personnes les mieux ciblées par rapport à la campagne que je veux créer en termes de campagne automatique. Et ici, je vais créer un nouvel email. Donc mon nouvel email, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Quel nombre de délais avant de recevoir mon email? Je vais mettre 0 jours. Ici, le sujet de mon email, je fais un email de présentation ou email de remerciement. Et ici, je peux faire un texte de présentation de la petite preview qu'on a vu tout à l'heure juste ici. Et là, je peux choisir, il me propose des emails que j'ai déjà utilisés. Donc moi, je vous recommande d'utiliser des emails simples. Mais on peut tout simplement prendre un template je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je peux prendre ce template-là, par exemple. Donc je fais apply. Et donc là, j'ai mon email où je peux mettre une vidéo de suggestion pour que la personne clique sur cet email. Et donc avoir des emails qui sont assez professionnels assez rapidement. Et je peux même envoyer un email de test. Voilà. Et normalement, juste ici, je vais recevoir, mon email de remerciement. Et donc là, je peux voir si mes liens fonctionnent bien, si l'image est bien adaptée. Je peux également le voir s'il passe bien sur mon mobile. Donc je vous recommande de regarder également sur votre téléphone. Mais une fois que c'est fait, on peut faire done et tout simplement l'email automatique sera activé. Et à chaque fois qu'une personne sera rentrée dans votre base de newsletter, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure sur la partie site web, on a créé une page qui renvoie directement sur une page de capture. Et tout simplement, la personne va être mise dans notre base de données de clients ou de prospects et on peut recontacter juste après. Donc l'email marketing, c'est vraiment une partie très importante que je vous recommande d'utiliser pour la partie dans votre création de business. La partie audience, tout simplement, c'est tous les personnes qui vous suivent, en tout cas en termes de email. Donc ça sera tous les emails que vous aurez, toutes les personnes qui seront des prospects ou des clients chez vous qui seront juste ici. Si vous souhaitez faire de l'affiliation, tout simplement, c'est sur cette partie-là. Vous cliquez juste ici et vous pouvez créer tout simplement votre propre programme d'affiliation pour promouvoir vos produits digitaux, vos produits physiques. Tout dépend de tel type de produit que vous souhaitez mettre en place, mais vous pouvez totalement créer une partie affiliation si vous souhaitez que d'autres personnes fassent la promotion de vos produits et de vos services. Également, vous pouvez créer des tags. Moi, je vous recommande de créer 2 types de tags. Les tags, par exemple, de clients, c'est-à-dire les personnes qui sont des clients, dès qu'ils seront clients chez vous, de les mettre dans une case spécifique, et des cases non clients, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore acheté chez vous. Ça va vous permettre de segmenter votre audience, mais surtout de pouvoir envoyer des emails beaucoup plus ciblés et de faire un marketing beaucoup plus intelligent. En termes d'audience également, vous pouvez importer des personnes qui seront, si vous avez déjà des emails, importer tout simplement votre audience dans cette partie-là.
Mais vous avez vu que c'est assez simple à utiliser. Dans la partie vente, eh bien, on a la possibilité de voir les ventes qu'on a faites avec Podia, donc les ventes que vous allez faire en vendant vos produits et vos services, vos coachings, etc. Et ici, comme tout d'habitude, je vous recommande de pouvoir mettre d'abord la bonne currency, la bonne devise liée à votre business. Donc là, directement, on a eu Stripe et PayPal parce que finalement, c'est les deux plateformes essentielles si vous souhaitez vendre en ligne. C'est de vous inscrire sur Stripe et PayPal, de connecter vos comptes. C'est assez simple à faire et ça va vous permettre de tout simplement vendre sur votre site. Mais vraiment, la partie très importante dans les business digitaux, on l'a vu avec System.io également, c'est vraiment de pouvoir avoir ces deux plateformes-là pour pouvoir vendre vos produits. Une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez vous gérer également la partie taxe. Si vous avez la TVA, etc., je vais vous le gérer dans cette partie-là. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment la partie settings, la partie tout ce qui est création et le branding de votre site, ça va être ici. Donc, le nom de votre site web. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Adam Stress Solution. Donc, je fais sauvegarder. Ici, je peux tout simplement ajouter le logo de mon activité. Donc, je peux choisir tout simplement une image directement depuis mon ordinateur. Je fais sauvegarder. Donc, j'ai mis quelque chose par défaut. Ici, vous choisissez bien la date et la time zone qui est liée à de là où vous êtes. Par rapport aux emails que vous allez envoyer, ça sera beaucoup plus intéressant. Sinon, ça va s'envoyer dans des mauvais timings. Tout ce qui est sécurité pour votre compte, c'est ici que ça se passe. Et pour le Podia branding, parfois, si vous souhaitez enlever cette partie où, par exemple, dans les emails, vous allez avoir le logo de Podia, il va falloir tout simplement investir dans le produit pour enlever et avoir juste votre branding qui sera mis en avant. Ici, pour la partie email, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir impérativement ajouter vos emails qui soient liés à votre business à vous. Donc également, vous pouvez faire des email tracking. Vous pouvez également intégrer des outils qui peuvent communiquer avec Podia. Donc ici, email intégration. Si vous souhaitez ne pas faire de l'email marketing sur Podia, vous pouvez le faire directement sur d'autres plateformes telles que Mailchimp, Aweber, ActiveCampaign ou encore GetResponse. Également, vous pouvez gérer tout ce qui est automatisation avec Zapier. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des vidéos d'intégration tels que Zoom si vous faites du coaching en ligne. Donc ça, c'est intéressant. Donc la partie paiement, on l'a vu tout à l'heure, va falloir mettre en place et vous inscrire gratuitement à Stripe et PayPal. Et surtout, la partie domaine. Ça, c'est hyper important de mettre en place votre propre site et toute la procédure se trouve juste ici. Et c'est essentiel en fait. Si vous souhaitez faire vraiment, vous avez l'ambition de faire quelque chose de correct, il va falloir avoir votre propre nom de domaine. Et comme je vous l'ai dit, Hostinger rentre en jeu. Je vous ai mis tous les liens en description et toutes les explications en termes de création de site web, mais également comment l'incorporer sur Podia. La partie analytique, ça va être toutes les datas. Donc en termes de, si vous souhaitez mettre un Facebook Pixel, si vous faites de la publicité, vous pouvez le faire assez facilement. Donc là, en majorité, ça va être soit Facebook, soit Google Ads. Donc là, vous pouvez mettre Pinterest, Google Analytics et Facebook. Et si vraiment, vous pouvez également mettre un tracking code directement sur le header, sur le body, etc. assez facilement. C'est des choses qui vont revenir assez souvent si vous souhaitez faire de la publicité, d'avoir des datas en fait. Quels sont les types de personnes qui vont venir sur votre site Podia, et à partir de ça, faire du retargeting, de la publicité assez facilement. La partie message, si les gens vous contactent, ça se passe ici et comment ça se passe. Et la partie équipe, si vous souhaitez ajouter des personnes qui travaillent dans votre team, vous avez des collaborateurs, vous pouvez les ajouter juste ici. Alors vous avez deux possibilités, soit de prendre la partie mover et la partie shaker. La partie mover, ça vous fait à peu près 30 € par mois, 33 € par mois, ou 30 € par mois vu que c'est en dollars, ou encore vous avez la partie shaker qui est à 75 $. La différence entre les deux, c'est la partie pas de marketing d'affiliation. Et là, vous avez marketing d'affiliation, tout dépend de ce que vous souhaitez. Et l'inconvénient également sur la partie mover, c'est la partie où vous avez des frais de transaction qui sont de 5%, alors que la partie shaker, vous avez 0% de frais de transaction. Également sur la partie email, vu que vous allez pouvoir gérer tout votre email là-dessus, parce que à l'époque, Podia, on avait juste la partie vente de formation, stockage de formation, sans la partie email marketing. Plus vous avez des emails, plus ça va vous coûter cher. Je pense qu'en général, de mon point de vue, vous avez peut-être entre 1000 à peut-être 20 000 emails, et donc pour 100 $, vous avez la possibilité de gérer votre email marketing, de stocker votre formation et également de pouvoir gérer toute la partie présentation de formation, c'est-à-dire page de vente et page de commande. Tout ça sur une même plateforme, je trouve ça intéressant en termes de prix que d'avoir plein d'outils un peu partout et de finalement finir à 200-300 € par mois juste pour pouvoir vendre ses coachings, ses formations en ligne, etc., etc. Voilà, tu l'as vu, c'est extrêmement simple à utiliser et à gérer, que ce soit pour développer son projet en
en termes de création de contenu, en termes de vente de formation et en termes de développement d'une communauté. Si tu souhaites te former sur le business digital, j'ai créé une formation complète et gratuite sur comment allier l'IA et le business digital. Aujourd'hui, l'IA fait partie intégrante de mon activité et de mes différents business et j'aimerais te montrer à travers une masterclass complète et gratuite et pas à pas comment on développe un business digital en 2025 avec l'IA. Tout ça, c'est totalement gratuit, la vidéo est privée, donc tu as juste à mettre ton mail et tu reçois immédiatement, après avoir mis ton email, l'accès à cette masterclass. J'espère vraiment t'y retrouver et on se retrouve prochainement sur une prochaine vidéo. Salut!